Pas moins de 23 jurés se sont réunis dans une salle de l'hôtel Mercure de Compiègne, la Croix-Saint-Ouen, pour se livrer à une tâche importante, désigner les sportifs finalistes du 28e Festival des Piquantins, cérémonie annuelle imaginée et organisée par l'Office des sports de l'agglomération de la région de Compiègne, au cours de laquelle seront décernés 9 Piquantins, trophée qui reprend bien sûr l'emblématique trio qui trône en haut du beffroi de l'hôtel de ville afin d'y sonner les heures de la cité impériale. Cette fois, ce sont des piquantins sportifs qui seront remis lors de la soirée du festival qui se déroulera le lundi 17 novembre dans la salle des fêtes de la commune de Saint-Sauveur. Piquantins dont voici le détail. Il y a le piquantin de la meilleure organisation, le piquantin de la meilleure équipe, le piquantin du meilleur entraîneur, celui du meilleur président, le piquantin de l'exploit sportif, le piquantin de l'agglomération de la région de Compiègne, le piquantin élite, le piquantin espoir et le piquantin de l'inclusion sportive. Accessoirement, il y a aussi le piquantin d'honneur qui est décerné en fait par le comité directeur de l'OSARC. Rendez-vous donc le lundi 17 novembre à Saint-Sauveur pour découvrir les résultats de ce cru 2025 des piquantins. Avant cela, et en prélude au vote des jurés, nous avons rencontré Philippe Grand, journaliste sportif bien connu puisqu'il a notamment exercé ses talents en qualité de rédacteur en chef des pages sport du Courrier Picard, et surtout, il préside aux destinées de l'OSARC, Office des sports de l'Arc. Il nous explique les détails de ce festival des Piquantins, 28e du nom. Alors Philippe, encore une édition des Piquantins sportifs, ça fait combien déjà ? C'est la 28e édition, ça commence à faire un sacré palmarès. Comment c'est né ça, les Piquantins ? On connaît les Piquantins qui sont en haut de l'hôtel de ville, mais là ce sont des Piquantins sportifs. Alors c'est une vieille histoire, il existait jadis une cérémonie qui s'appelait la Nuit des sports, qui était organisée par le regretté Marcel Mottet, qui était alors directeur des sports de la ville de Compiègne, donc ça date pas d'hier. Et quand je suis arrivé à l'Office des sports, c'est encore Robert Levasseur, mais j'ai commencé à vraiment faire des choses, si l'on peut dire, lorsque Christian Tellier est devenu président. Et donc l'idée était de valoriser cette nuit des sports. Et donc je lui ai déjà donné un nouveau nom, Festival des Piquantins. Ça c'est voilà, pourquoi les Piquantins, pour les personnages, hein, on a bien compris. Festival parce que je voulais que ça ait un côté festif. Et l'idée, c'était que ce soit annuel. Et donc, on est passé de la saison sportive à l'année calendaire. C'est-à-dire qu'avant, la nuit des sports, c'était en juin. Et on est passé à l'année calendaire pour plus de facilité pour l'organisation. Et donc, c'est tous les ans en fin d'année depuis 28 ans. Voilà, on fête Noël en même temps. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas qu'une boutade. C'est vrai qu'il y a un côté festif à remettre les Piquantins à la période de Noël. Alors, on l'a pas toujours vraiment fait à Noël. Parfois, on a un peu débordé sur l'année suivante, janvier, février, en fonction des nécessités de l'organisation. On a même fait 2 fois, et ce sont vraiment deux très bons souvenirs, le réveillon des Piquantins. On l'a fait le 31 décembre au Salle Saint-Nicolas, notamment pour le passage à l'an 2000, avec le fameux Piquantin du siècle remis à Georges Teinturier. Sa petite fille était venue. C'est vraiment la plus grande séquence émotion de tous les 28 éditions. Comment ça se passe alors techniquement ? Parce que c'est compliqué. On va rappeler qu'il y a quand même pas mal de sports à Compiègne, pas mal de clubs. Comment ça se passe techniquement ? Alors c'est vrai que c'est pas si simple, hein. Une fois qu'on est au palmarès, ça paraît simple, mais non. Alors techniquement, on commence à y penser dès la rentrée de septembre, même s'il ne faut pas commencer trop tôt, parce que s'il y a des performances établies en octobre-novembre, on ne va pas les oublier. Bon, celles de décembre, elles sont décalées d'1 an. On demande au club de présenter des candidats, ce qu'ils font plus ou moins en fonction de leur capacité à communiquer, de leur volonté de se mettre en avant. Enfin voilà, il y a plein de paramètres. Et donc on ne se limite pas aux candidatures des clubs. C'est un plus, la candidature des clubs, mais nous, observateurs du sport dans l'agglomération, on doit être capable aussi de repérer dans l'année. On va aux assemblées générales, on va aux événements, on suit ça de près. Il y a le club du mois, enfin, il y a un tas d'événements qui font qu'on suit ça de près. Et donc nous, on est capable aussi de présenter au nom des clubs des candidats. Donc une fois qu'on a des candidats, eh bien, le comité directeur fait des réunions spécifiques. Et pour cette année, on a un peu innové. On a retenu 2 finalistes. Et ces finalistes, on les propose à un jury extérieur au comité directeur. Comme ça, là, c'est vraiment un jury compétent, tout à fait impartial, composé que de gens qui connaissent bien la région, qui connaissent
le sport, mais pas que, qui se feront une opinion à discuter avec les autres membres du jury à travers la présentation que je leur ferai de chaque candidat. Et puis, voilà, il y aura une véritable élection. Il y aura un bulletin de vote, il y a une urne, il y a tout ce qu'il faut, piquantin par piquantin. Et puis, on va pas ouvrir les enveloppes ce soir, mais le 17 novembre, lors d'une soirée à Saint-Sauveur spécifique pour faire le dépouillement devant tout le monde. D'accord. Alors, les enveloppes seront dans un coffre-fort et on n'y touche pas pour le moment. C'est presque ça. C'est dans une urne qui sera fermée à clé et il n'y aura que 2 clés. Et de toute façon, les enveloppes vont être scellées par un autocollant spécifique qui correspond à la catégorie du piquantin. Donc, c'est impossible de tricher. Voilà, pas de triche possible. Alors, c'est quand même intéressant pour les clubs parce que ce piquantin, c'est pas qu'une statuette ou maintenant un trophée. C'est quand même une symbolique très particulière et ça valorise encore plus les activités des clubs. Mais c'est vrai que c'est un gros coup de projecteur sur le club, sur le sportif. De toute façon, quand un sportif gagne un piquantin individuel, ça rejaillit sur tout le club. Et puis, il y a des piquantins collectifs. Il y a le piquantin de la meilleure équipe, il y a le piquantin de l'exploit sportif, il y a même le piquantin de l'arc. Il y a 10 piquantins, de toute façon, pas plus, parce qu'il ne faut pas dévaloriser les distinctions. C'est vraiment 10 piquantins qui représentent 10 performances ou 10 comportements ou 10 organisations. Enfin, en tout cas, ce sont que des événements ou des performances sportives hyper valorisantes pour l'agglomération. Et ce que je voulais dire, donc il y a un piquantin qui s'appelle le piquantin de l'Arc, le piquantin de l'agglomération, qui est attribué à une personne qui a fait rayonner de par son exploit, son attitude, son organisation, qui a fait rayonner l'agglomération. Oui, ce ne sont pas que les sportifs en eux-mêmes, il y a aussi les dirigeants qui sont valorisés. Oui, bien sûr, on essaie d'oublier personne. Il y a le piquantin du président de l'année, le piquantin de l'entraîneur de l'année, le piquantin de élite, ça c'est le meilleur sportif de l'année, le piquantin espoir. Voilà, donc il y a 10 piquantins au total, je le répète, dont le piquantin d'honneur, qui là, lui, distingue vraiment une personnalité pour l'ensemble de son œuvre, j'ai envie de dire. Et cette personnalité, elle est élue par les précédents piquantins d'honneur. C'est l'académie, ce qu'on appelle pompeusement l'académie des piquantins d'honneur, qui se réunit spécifiquement pour désigner le suivant. Donc le nouveau piquantin d'honneur, il est toujours, j'ai envie de dire, élu par les précédents piquantins d'honneur. Alors dans les lauréats précédents, il y a eu des grands noms, on peut le dire quand même, qui se sont fait, j'allais dire, très bien remarquer. Évidemment, on pense notamment à Jean-Christophe Bett, champion olympique en 2000. Alors justement, c'est intéressant cette question parce que Jean-Christophe a une performance qui dépasse tout, champion olympique. Là, c'est pas possible pour tout le monde, mais ça a été possible pour Jean-Christophe Bett à Sydney. Et là, il a eu le piquantin d'honneur directement. Voilà, c'était en dehors, il était hors concours quelque part. Oui, parce qu'il n'y avait pas que ça en plus. Voilà, et en plus, il a été champion du monde. C'est le plus beau palmarès de l'histoire de l'aviron en France encore à ce jour. Donc vraiment, il a marqué son temps. Il y a eu Stéphane Leca aussi, le nageur, qui a beaucoup gagné, qui a fait ensuite une carrière d'entraîneur au niveau international, qui est maintenant directeur technique national du triathlon. Bon, c'est vraiment une grosse personnalité du sport. Et puis, il y a d'autres noms comme Alou Bagayoko. Alors, Alou Bagayoko, aujourd'hui, oui, on dit c'est l'adjoint au maire de Compiègne. Oui, il est président d'un petit club de foot. Ouais, mais Alou Bagayoko, ça a surtout été un très grand joueur de football, capitaine de l'équipe nationale du Mali, meilleur joueur de la vie de tous, de l'histoire du football à Compiègne. Bon voilà, il a eu son piquantin en quelle année ? En 1998, l'année de la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Bien sûr, il fallait qu'il y ait un symbole et c'était Alou. Oui, forcément, on ne peut pas quand même l'éviter. Le 30e, ça sera donc dans quelques temps, mais le 30e, ça sera un festival des piquantins absolument exceptionnel, c'est sûr. Ce sera un festival puissance 30. Ça ne sera pas en 1930 quand même. Ce ne sera pas en 1930 ni en 2030, ce sera en... c'est simple, c'est le 28e en 2025, donc le 29e c'est en 2026. Ce sera en 2027, c'est une grande année 2027. Pourquoi ? Parce que ce sera les 50 ans du départ compiègnois de Paris-Roubaix. Donc il y a peut-être moyen d'associer un certain nombre d'événements là. Tout à fait, et puis quand même c'est une date symbolique au niveau présidentiel, donc il faut peut-être en profiter. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver en 2027, mais peut-être que finalement on retiendra les 30 ans du Festival des Piquantins. Un dernier mot, ça se fait pas tout seul tout ça. Tu es le président depuis pas mal d'années quand même maintenant, on va le dire, mais il y a toute une équipe autour. Ah mais complètement, bien sûr, évidemment. Déjà, il y a les 2 salariés, Walter Ignasiak et Sylvie Ringuet, qui font un gros travail, mais ça on le sait. Il y a le comité directeur, on est 16 au comité directeur. Je peux vous dire que
tout le monde bosse, chacun dans son domaine de compétences. Alors, il y en a qu'on voit un peu plus parce que leur fonction fait qu'ils sont un peu plus sur le devant de la scène. Il y en a d'autres qui sont en retrait. Mais en attendant, pour que tout ça fonctionne bien, il faut que la machine soit bien huilée. Et pour que la machine soit bien huilée, on a besoin de tous les rouages. Ça fait combien de personnes à la louche ? Déjà, sur la pré-organisation, j'ai envie de dire, c'est au moins une vingtaine de personnes. Et puis après, à chaque remise de récompense, s'ajoutent des bénévoles. Donc, ça touche énormément de monde, je ne peux pas vous dire. Mais en plus, quand on remet un Piquantin, après, il y a le club concerné qui joue le jeu, il y a les accompagnants, il y a la mairie qui nous reçoit, puisque les 10 Piquantins sont remis en 10 fois dans 10 mairies différentes. Donc, ça touche vraiment beaucoup de monde. Oui, on rappelle que ça comprend toutes les communes de l'Arc. Voilà, les 22 communes de l'agglomération. Et depuis 3 ans, le Festival des Piquantins, il est itinérant, c'est-à-dire que c'est en 10 étapes. Chaque Piquantin est remis dans une commune différente qui nous accueille, un peu comme une étape du Tour de France. Ça fait des cérémonies de moyenne envergure, mais très sympa, et où le Piquantin est vraiment valorisé. C'est le seul à être valorisé. Avant, il y avait une soirée où on remettait les récompenses à tout le monde lors du même soir. C'est très sympa, ça se passait très bien. Mais le Covid est passé par là, les temps ont changé, et maintenant, c'est Piquantin par Piquantin, et ce qui fait que ça dure un mois. Et puis, il y a un rebond final. Dans les salons d'honneur de l'hôtel de ville, avec Philippe Marini, qui là intervient en tant que président de l'agglomération, parce que c'est l'office des sports de l'agglomération, et tous les Piquantins viennent pour un dernier clin d'œil. Voilà, c'est ça. La prochaine date, c'est en novembre. Là, ça sera justement, on ouvrira la fameuse urne, on dévoilera les gagnants, c'est ça. Exactement, le 17 novembre à Saint-Sauveur. Vous voyez que toutes les communes jouent le jeu. Le jury se réunit à l'hôtel Mercure de la Croix-Saint-Ouen. L'ouverture des enveloppes, c'est à Saint-Sauveur. Et puis après, on définira les villes qui nous accueilleront pour recevoir les Piquantins.